Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu portes? Bah, j'ai mis une Nivada pour pas froisser monsieur Aurélien. Merci. Parce que monsieur Aurélien, Aurélien, on a ras-le-bol. voilà. Et bah voilà, fallait qu'il le dise. Ouais, j'ai mis ma petite F77, ma petite montre D'hiver. d'hiver. Ouais. Qu'est-ce que tu portes toi? Est-ce que j'ai besoin de le dire? Bah franchement, Je ouais. pense que tu peux faire l'incrustation avant même que je le dise. Ouais, clairement. Tu Ouais. la mets celle-là. Hein. Mais j'ai que ça. Mmh. Ah, j'ai que ça. Et c'est reparti. J'ai pas grand-chose, j'ai que ça. Bon, c'est les infos de janvier? Ah bah alors on y va? Ce début d'année? Ouais. T'as vu des trucs passer? Il sait rien du tout de ce qui Rien va du se passer. tout. Lui, c'est Rien. devenu, sur la chaîne, c'est devenu un touriste. Lui, il arrive les mains dans les poches, comme Ouais. ça. Il dit, on va parler de quoi aujourd'hui? T'as quoi dans ton petit, Et- dans ton petit tote bag, là? Et les gens qui viennent me voir à la boutique, ils me disent mais vous préparez vachement. J'ai dit je ne fais rien. Ma plus-value, c'est de venir, allumer la caméra et parler. Et voilà, c'est ça. Je dis c'est pas préparé. Je Moi, ne ça sais me va. pas ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'on fait. Mais moi, Bah, j'aime être tiens, moi, et je suis tu dans sais le présent. quoi? Comme ça, là, est-ce que t'as vu des trucs, toi, en janvier, qui ont retenu ton attention? Eh ben, c'est ce que j'allais te dire. Je crois pas. Ouais. Et peut-être que tu vas m'en sortir et je vais te dire si je l'ai vu. Ah. Mais Ah, là, j'ai envie qu'on fasse un format info un peu dans le... si, il y a eu Vacheron quand même. Bah voilà, merci. Je Ah. me disais quand même, il va pas en sortir une. Bah si, Vacheron. Bon, bah Et on commence par Vacheron. On part par Vacheron. On part par Vacheron. On part par Vacheron. Allez, on part par Vacheron. Comment tu te c'est- dis, je vais dire comme ça? C'est dur à dire. Ouais, en plus. Pour un gars comme moi. Ah en ouais, plus. tu te mets des bâtons dans les roues à Ah, mais toi-même, moi, toi. je me challenge. Ah bah c'est quand même un des trucs de l'année. Ah, bah, c'est quand même un anniversaire. Bah oui, on en a parlé dans notre format anniversair. On est sur des 270 ans, toujours plus, les gars. Je connais pas beaucoup de gens qui ont 270 Faut ans. mourir un jour. Hein. À un moment donné, À 270 un moment donné, ans, passe laisse la l'arme à place. gauche, Allez. Non, mais en vrai, Passe la main aux autres. quand elle est sortie en or, moi j'étais gros fan. Ouais. Et c'est pas une surprise qu'elle arrive en acier. Je trouve le move. Là, je vais faire une analyse marketing. Je trouve le move de Vacheron de sortir la modèle or 2 ans avant, je pense, un truc comme Ouais. ça, pour taper un gros coup, que ça en parle partout, pour au final se dire, et dans le timing, en janvier 2025, pour les 270 ans de la marque, on est avec la version acier. C'est smart. Ouais. Mais après, en termes de montre. Aujourd'hui, on te met une Audemars, une Nautilus C'est dur. ou une Aquanaut. Et ça, tu prends quoi? Moi, je prends ça, mais 3100 fois. 3100 fois. Ah ouais. Bah, moi, tu veux que je te dise, je t'aurais dit ça. Et en fait, quand j'ai passé la Royal Oak Jumbo, Ouais, mais c'est quand même... franchement, la Royal Oak, c'est la première Sport Chic, 72, petit rappel. Elle arrive en 77. Franchement, c'est pas la première pour rien, la Royal Oak. Ouais, tu te dis, je veux l'OG, je veux Moi, j'aime le côté... Elle a été faite avec une serpe, la Royal Oak, et c'est ça que... Alors que moi, j'étais un peu anti-Royal Oak à la base. Ouais, ouais. Et en fait, plus j'avance et plus je me dis que c'est quand même la patronne du sport chic. Mais c'est magnifique, tu peux pas... Et ça reste Vacheron. Hein. Ah, c'est Vacheron. Vacheron, t'en crosses pas tous les 4 matins au poignet des gens. Non, bah non. Puis là, c'est le format info, hein, on vous parle pas de... Enfin, ça, c'est un truc qui est réservé à une élite. Et attention, je sais pas comment ça va sortir en termes de production et tout, mais c'est le genre de truc qui est intouchable. Enfin, je sais pas qui peut réussir à l'acheter. Au-delà d'avoir l'argent pour l'acheter, faut pouvoir l'acheter. Et je sais pas à combien ils l'ont pricé, j'ai même pas regardé avant la vidéo. Moi, j'aime aussi le fait qu'ils aient choisi le cadran bleu en premier. Oui, oui, oui. Ça va bien dans le sport chic quand même, le acier et cadran bleu. Oui. Et puis bleu, c'est ce que tu vends le plus quand même en horlogerie quasiment. Pour la modique somme De- de 35 000 euros. Aujourd'hui, t'as quoi pour 35 Alors, 000 t'as euros? quoi en acier pour 35 000 C'est euros même pas le aujourd'hui prix d'un restaurant et d'une sortie en bar. Tu sais, les mecs qui sont déconnectés. C'est quoi?
C'est quoi, tu changes tes pneus en hiver sur la Porsche, c'est 35 000 €. Ah, mais c'est cher. Et puis, c'est super cher. Et pour puis, un mouvement qu'ils n'ont pas développé pour cette montre. Hein. Le mouvement, il est en collection depuis 10 ans, je pense. Et non, mais c'est surtout le truc, c'est la hype qu'il va y avoir pour avoir ça. Ben oui. Ça va être impossible d'acheter. Non, mais bon, par contre, moi, il y a un côté vacheron, il y a un côté la montre est surbelle. Oui. Il y a un côté aujourd'hui des sports chics iconiques. T'en as pas. T'en as 3 grosses, quoi. Ouais, voilà. Pour moi, c'est Nautilus, Royal Oak et Historique 222, quoi. Et la 222, elle a été un petit peu oubliée. La Royal Oak, ils en ont plus ou moins tout le temps fait. La Nautilus aussi. Oui, que celle-ci, elle a été un petit peu plus oubliée. C'est pas le même designer aussi. Ressorti, ouais. Quand c'est un produit de Genta, il y a de la lumière très vite dessus. Ouais. Alors que là, c'est pas le cas. Donc moi, je me suis posé la question quand elle était ressortie en me disant, ben voilà, là, t'as les 3 plus belles maisons horlogères qui ont du sport chic. Laquelle tu choisis. On enlève prix et tout, c'est juste affect laquelle tu prends. Ouais. Non, et puis dans une collection. Oui. Et puis qu'est-ce que t'envoies comme message? Bah, je pense qu'aujourd'hui, le plus beau message que tu peux envoyer, c'est d'avoir une vacheron sport chic par rapport. Je t'aime, le plus beau message. Non, le plus beau message, rien, tu te trompes. Tu te trompes. C'est dire je t'aime. C'est dire je t'aime. Non, mais je suis d'accord, complet. Voilà. Parce que les autres, elles sont rentrées dans le côté entre guillemets mainstream. Et là, ça met. Et puis un petit peu, petit con, quoi. Un peu, oui, petit con. Petit con. Bon. Ah, ça dépend comment tu la portes aussi. Oui, bah oui, ça dépend toujours. Celle-là, ça se trouve, dans 3 ans, elle sera gros con. Bon, en tout cas, voilà, fallait en parler quand même. Hein, elle est ressortie. C'était une belle façon de débuter l'année quand même. Ouais, puis un bel anniversaire. Bah oui. Mais on l'a vu partout. Partout. Bah, en même temps, c'est le genre de sortie qui est couverte. Attends, les autres, tu vas voir, je vais t'en sortir qui sont pas vus par qui sont pas. Faut que tu y penses. Faut que j'y pense. Bon, on enchaîne. On enchaîne. La prochaine, je l'ai prise exprès pour toi. On va passer rapidement dessus parce qu'on a déjà parlé de cette montre. Mais regarde ce que Tag Heuer vient de décliner. Ah, je l'ai vu passer en plus. Bah, c'est une montre que tu surkiffes et c'est ta couleur. Ouais. C'est fou que j'aime autant une montre alors que je déteste autant la marque. Non, mais c'est fou. C'est ouf. Comment c'est possible? Bah, parce que c'est aussi dans la collection un peu un ovni. Je suis peut-être un vrai amoureux de l'horlogerie. Ah bah oui, et puis alors autant des fois on peut ne pas se comprendre, là je te comprends à 2000% parce que je suis pareil, je ne déteste pas Tag Heuer, mais c'est pas une marque qui vient me chercher normalement du tout. Et celle-ci, mais en plus on l'a découvert ensemble. Ouais. On nous l'a mis dans la main ensemble, on s'est regardé, on a fait wow, on a été au Touch and Field de Tag Heuer à Watch and Wonders, mais pas à reculons, mais on s'est dit il faut y aller. Voilà. C'est une maison quand même qui est là. Ah non, mais bien sûr. C'est très respectable. Et en plus Tag Heuer, je vais te dire, t'as une communauté de fans. Moi, ça se trouve, de femmes. Il y a peut-être des gens qui vont m'attendre dans la rue en disant quoi, t'aimes pas Tag Heuer et tout. Jeter des tomates et tout. Bien sûr, ils ont ce côté dans ce créneau de prix là. C'est une des marques qui a une communauté vraiment genre et qui consomment que du tag, qui sont piqués tag. Mais la Glassbox, c'est magnifique. C'est magnifique. Et tu trouves pas que ça lui va trop bien? Ça lui va trop bien. Et puis c'est un beau violet. Ah ouais. Un peu fumé, regarde les photos. T'as l'impression que c'est vraiment très noir à l'extérieur. Elle peut prendre des reflets un petit peu noirs et Et moi je suis pas pour, comme on le disait dans l'année, la surdéclinaison. Oui. Mais j'aime bien quand les marques elles réfléchissent bien à allez, on l'a sorti en 2 couleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, eux ils l'ont sorti en 2 couleurs, ils ont fait après une édition spéciale, là, limitée. Là ils viennent ajouter un cadran violet. Je trouve ça lui va bien. Enfin, je trouve c'est un bon. Dans les déclinaisons qui fonctionnent bien, quoi. À partir de là, il va falloir commencer à faire un petit peu attention aussi. À pas trop jouer sur ce modèle. Mais après, je suis pas sûr que ce soit le best-seller. Donc, c'est ça. Mais non. C'est 6 500 €. Mais en fait, ce que je viens de découvrir, c'est qu'ils ont fait aussi un tourbillon. Glassbox, ils rajoutent du tourbillon dedans. Ouais, il est beau. Ouais, mais waouh. Ouais, mais il est beau. T'as déjà vu un tourbillon dans un chronos... Enfin, tu vois... Sport, contenu, c'est spécial. Hein. Un tourbillon dans un petit chrono, ouais, c'est fou. 34 000 €, ouais. Alors celle-là, elle est étonnante. Franchement. Ah,
Étonnant. Étonnant. Non, mais moi, j'aime beaucoup le côté aussi de la Glassbox qui est dans un prix qui me parle vraiment. Moi, mettre... alors là, on est rendu à 6500 €. Quand elle est sortie, elle était moins chère que ça. Mais on n'est pas dans ce qu'on disait, la Navitimer qui est rendue à... T'en as plus en dessous de 9000 €, vraiment en chrono. Le Speed qui est rendu aussi à 8000 et quelques. On est sur un chrono à 6500 €. Oui. Tu vois C'est ce que j'aime aussi dans cette montre. Oui. La logique du prix, quoi. Bon, on enchaîne ? Je suis d'accord. On enchaîne. Ah, tu sais, quand je le prépare, Ouais. je me dis, qu'est-ce que je pourrais lui mettre à mon petit oreille ? T'es prêt ? Ouais. Ouf. Ouais. Tu sais qui l'a fait ? Non. Otsuka Lotech. Ah oui. On Ok. a découvert au GPHG. Ils sortent un nouveau modèle. Et lui, il prend son temps, hein, tu le sais. Ouais. C'est, je pense qu'il doit être à un modèle par an, ou même peut-être moins. Et là, en fait, ça faisait un moment qu'il bossait là-dessus. C'est une heure vagabonde ? Ouais, exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Ça va tourner, faire tourner des trucs pour aller chercher l'heure. Moi, tu viens me chercher sur ce genre de Mais pièce. je sais que je viens de chercher, et surtout, ce que j'adore là, c'est que c'est là où on a envie qu'il aille. Il vient de gagner son GPH. Enfin, je trouve que c'est une suite trop logique qui dit j'ai pas gagné pour rien, les gars. Regardez sur quoi j'étais en train de bosser depuis. J'ai commencé peut-être dans mon garage tout seul, mais je suis quand même là. Wow. Il fait toujours sur une base de Miyota ? Alors. C'est ça qui est intéressant de savoir, Jérémy, quand tu prépares une vidéo. Non, mais, on peut continuer sur le design d'abord ? Continuons sur le design, possible. Mais quand même. Moi, je trouve qu'il y a un côté où il renforce encore plus le côté indus dans le cadran. Regarde le nombre de couches. Ouais. Les vis, cette partie-là. Enfin, franchement, la composition de la montre. Elle fait très japonaise. Ah ouais. Dans le côté... mais le Jap brut. Oui, tu sais. Parce qu'il y a deux Japs. Hein. Il y a le Jap très fini, et il y a le Jap brut. Et ouais. Voilà, je trouve que on dirait limite un robot. Ouais. Et puis ce Japon un peu années 80, 90, un peu OG, wow. Où il te sort des pièces très très brutes. Regarde le boîtier, la composition, enfin, je trouve ça incroyable. Là, il y a deux choses qui m'intéressent quand tu me fais découvrir ça, c'est le prix et un peu la taille. Elle m'a l'air très épaisse. Alors, comme s'il n'avait pas réussi à miniaturiser son heure vagabonde, quoi. Bah, le prix, je l'ai pas. D'accord. On va le découvrir ensemble. Ok. Le mouvement, il reste sur du base Miyota. Trop bien. Il reste sur un Miyota 90 S5. Et en fait, bon, il a dû travailler tout un module. Hein. Oui. Donc là, typiquement, dans le genre rapport prix-mouvement, alors oui, c'est une base Miyota, mais c'est pas la base Miyota où tu changes juste la masse et tu dis c'est une base, tu vois. Non, mais là, je pense qu'il reste sur du Miyota par rapport à ses origines et par rapport à son kiff de dire je pars d'un Miyota. Et puis les Miyota série 9. Oui. Série 9000, c'est bien. Hein. Mais comme quand Guillaume fait un Tellurium sur un Célita. En prix, on est à 4600 €. Ah, c'est drôle. Ouais, ça commence à être drôle. Ça commence à être drôle, mais en fait, ce qu'on disait sur Otsuka quand on en a parlé dans le GPHG, c'est que, attention, le gars, il est un peu... il est dans son garage, chaque nouvelle collection, il te fait un nouveau boîtier, il te fait... Et là, t'imagines le nombre de pièces dans le module pour faire une heure vagabonde, qu'elle fonctionne, qu'elle s'adapte au Miyota, et aussi dans le cadran, t'as vu tous les éléments qu'il y a. T'as les specs un peu, là, je vois boîtier, là, sur ton ordi, ça dit quoi ? On est à 40,5 mm. Ok. T'es prêt ? Ouais. 7,6 mm d'épaisseur sans le verre. Ok. 12,2 avec le verre. Ah, donc c'était là. C'est que lui a voulu faire un truc qui boit grâce au verre. Ouais. Mais aussi parce que dans la partie verre, il y a le module. Il y a le module, ouais. Tu n'aurais jamais pu la faire à 7,6. Ouais. C'est pas juste un choix de verre épais. Non, c'est pour ça qu'elle a cette coupe, un peu ce coupe volante là, un petit peu. Exactement. Et qu'en fait, sous ton verre qui est ultra bombé en tu dôme. Tu peux y apercevoir la partie du module en fait. Ouais, exact. Bah, intéressant. Oh, ça j'adore. Moi, c'est le genre d'infos que j'ai envie de faire sur la chaîne, tu vois. Moi aussi. Alors, faisons ce genre d'infos. Bon, bah on enchaîne. On enchaîne. Je veux ton avis à chaud. Je vais te dire, qui est horrible, c'est que je la trouve magnifique. Bah moi aussi.
Et je me dis, merde, on dit arrêtez les gars, les trucs, les ci, les là. Alors, Et quand c'est bien fait, c'est bien fait. Ça a l'air d'être une dinguerie. de 1, quand c'est bien fait, c'est bien fait. De 2, ce modèle-là, il n'a pas été surdécliné. Non, Pour je le suis coup. d'accord. Donc, des fois, je me dis, pourquoi t'as fait autant de déclinaisons sur une autre, et celle-ci, tu l'as sortie, tu l'as oubliée. Ouais. Alors que la déclinaison en plus là, elle est légitime. C'est une montre qui a existé. Ouais, Tu vois comme beaucoup chez Nivada. Oui, mais quand... Oui, non, la Somo, elle n'a pas existé, c'est la mode. Ouais, tu vois. Oh, mais je l'ai dit, c'est bon. Voilà. Je vais pas Non, je vais pas te mettre une petite claque derrière la nuque. Et, bah franchement, ça marche pas trop sur ce modèle. Ça marche trop. Ça marche trop. Et tu te dis quand même, on savait faire des montres dans le passé quand même, parce que ces index-là, Wow. ils me mettent une claque. Moi, c'est la couleur et les index qui viennent dans un modèle qu'on aimait déjà pas mal. On l'avait présenté, hein, cette montre. Ouais. Comment tu te dis qu'aujourd'hui, on fait quand même plus grand-chose En création. en création, et eux, en quelques années, ils ont fait des milliards, pas eux Nivada, hein, je parle nos ancêtres, quoi. Oui, oui. Ils ont pris des risques, tu vois. Aujourd'hui, ces index n'existent pas, tu vois, tu les as jamais vus. Aujourd'hui, tu les crées, les gens, ils te disent Alors, pas, ouais, qu'est-ce que t'as fait avec tes index, ou je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi que beaucoup de choses ont déjà été faites? Oui, peut-être. Oui, je sais Et pas. est-ce qu'aujourd'hui, les vrais créateurs, c'est les gens qui sortent des complets des sentiers battus? C'est pas des marques qui sont faits pour être, tu vois, dans plein de boutiques, un truc. Est-ce que c'est pas dans l'horlogerie indépendante de luxe, dans tous Ouais, ces trucs-là peut-être. où vraiment il y a la vraie Où création? tu peux encore faire de la création, parce Ouais. qu'autrement, tu es dans des choses qui ont déjà existé. C'est ça. Ou inventer parce un que- 3 aiguilles. Bah oui, c'est très vite fucké ce que tu vas faire si tu veux que ce soit vraiment nouveau. Ouais. Parce qu'en fait, le basique a déjà été retourné dans tous les sens. Ah, mais ça, quelque part, c'est un... Ouais, mais ça a déjà existé. Bah oui, ça... Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, moi, quand je l'ai vu passer, j'ai fait ouf, mignon. Oui, très mignon. Très, très mignon. Et c'est une manière pour celui qui aimait bien la Antarctic Diver, mais qui se disait, oh, j'ai déjà une plongeuse noire, je vais pas venir cumuler. Ouais, et puis J'attends une version un peu plus fun, mais qui reste historique. que tu le veuilles ou non, puis en plus, ça va sortir à 1000 balles. Tu vois, Ah bah oui, c'est ça aussi qui est cool, hein, ouais, c'est la force de Nivada, quoi. clairement. Bon, qu'est-ce que tu me proposes? Ah bah, on va enchaîner... Pas mal. Ah, Pas mal. ah là, je vais te choquer un peu. Non. Alors, pas du tout, parce que cette montre, moi, on me l'a leakée avant même qu'elle sorte. On te l'a leaké avant qu'elle sorte. Mm. Qui? J'ai pas le droit de le dire. Ouf, alors il part dans ces trucs. J'ai pas le droit de le dire. Ouais. C'est tout, c'est comme ça. Ouais. Moi, on en a parlé. Attends. Ouais, on me dit dans l'oreille que t'as le droit de le dire. Dans la mienne, on me dit que non. Bon, ok, bon, on Voilà. reste là-dessus. J'ai un client qui est très bon client chez un très gros revendeur. Et le revendeur lui a dit, tu dis à personne, mais ça sort. Non, il l'avait déjà sous embargo, Mais non. tout ça. Et ils l'ont vu. Et qu'est-ce qu'il t'en a dit? Et je crois que quand même, il y a eu une soirée. Tu sais, un Ouais. peu comme nous des fois, quand Ouais. on a des pièces en exclu, mais on dit aux gens pas de photos, pas de Ouais. trucs, ça va sortir. Et il m'a dit c'est de la frappe atomique. Ouais, ça a l'air d'être une frappe atomique. Il Et, m'a dit vous en aviez parlé. Je sais que tu avais eu un coup de cœur dessus. Bah, un peu après avoir vu les vidéos, nanani, nanana, j'ai compris ton délire. C'est un gars qui m'a compris. Des fois, certains me comprennent pas. Hein, lui, il m'a compris. Est-ce que t'as l'impression que je te comprends pas? Tu Non, t'essaies de passer un message là? Parce que moi je suis plus dans les messages directs. Moi les machines, Et il m'a dit l'Ultracron en carbone, tu vas kiffer. Ouais, ça a l'air d'être une dinguerie. Alors moi j'aimerais bien savoir si il y en a certains d'entre vous qui l'ont vu ou pas, cette montre. Est-ce que en visuel, ça a l'air... Et puis je pense qu'elle avait un côté peut-être un peu grosse, tu vois, même si elle l'est pas. Hein. Ouais. Mais je pense que le carbone et le noir vont trop avec cette pièce, quoi. Moi sincèrement, je pense que je suis pas quelqu'un qui est fait pour le carbone. Ça m'attire pas. Hmm. Mais là, Sur ce je genre de trouve pièce. que c'est une cohérence sur la pièce. De ouf. Et le logo Ultracron et les index ont l'air incroyables. Hmm. Enfin, ouais. Je suis Moi, curieux, j'en suis sûr que c'est une très très belle pièce. Et là, on est sur du haute fréquence. À combien ça sort, ça 4000 et quelques, hein. Ouais, 4000 et 5. quelques, hein. Ouais, bah, c'est le Longines un petit peu plus cher.
Mais ça me fait du bien aussi, parce que Longines, on leur dit dépassez pas Omega et ne descendez pas trop parce qu'en dessous c'est Hamilton. Tu vois, il y a cette espèce de putain de groupe où ils sont bloqués dans leur prix. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que Longines a le droit, avec son histoire et ce qu'ils ont fait par la suite, de monter en prix sur certaines pièces. Mais attention, en l'expliquant. Hein. Pourquoi est-ce que celle-ci est plus chère? Parce que faut pas juste monter les prix. Mais Longines, ils étaient très bons pour être l'access de l'horlogerie suisse. Après Tissot, hein, je parle. Voilà. Mais par contre, là, sur ce genre de pièces, là, on dit... Alors, je l'ai que en US dollars, là. C'est 4900, mais du coup, ça doit pas être très loin en euros. Mais attends, on est sur un mouvement haute fréquence 36 000 alternances, certifié chronomètre par Timelab Genève, spirale en silicium, bon, ça va, réserve de marche de 52 heures. On sait... Oui, puis on est beaucoup à savoir que pour avoir une réserve de marche plus élevée que 42 heures, beaucoup baissent les alternances. Oui. Là, on est à 36 000. Ouais. Donc, je pense que le prix, il est quand même justifié, plus le carbone, bien sûr. Le carbone. Le cadran a l'air ultra fini. Non, mais même moi, tu vois, je suis pas... Longines, je trouve qu'ils ont des dresses qui sont juste magnifiques. Oui. Je me dis, ils pourraient sortir... ils le font de temps en temps, mais des boîtiers en or, tu vois. Ah, clairement. Tu vois, oui, retourner un peu sur de l'horlogerie dress vintage. Moi, celle où ils ont fait le cadran, là où les index, ils sont... Tu sais, c'est creusé dans le cadran, là, les chiffres. Wow. Ça, c'est là où je... Mais ils ont une logique de prix parce que c'est Swatch Group et il faut pas qu'ils sortent d'une case. Ils ont leur case. Ouais, mais est-ce que c'est pas en train de changer un peu, ça? Tu vois, là, il y a une Longines à... Oui, mais ils vont pas typer Longines non plus non, comme Omega, tu vois ce que mais je veux dire. peut-être qu'ils vont s'autoriser un peu plus de choses. Mais ils se l'autorisent. Mais c'est ce que je disais à un client. Je dis Longines, par exemple, c'est une marque où 80% des modèles, je les aime pas. Et il y a 20% des modèles que je surkiffe. Ouais. Moi, je suis un petit peu moins dur que toi, je pense. Ça doit être le côté, les 20% où ils s'autorisent un petit peu de folie. Ouais. Et j'adore. Mais des fois, ça va, hein, t'es pas obligé d'adhérer à 100% d'une marque. Hein. Ah, mais bien sûr. Ouais. Et puis moi, ce que j'adore dans Longines, c'est l'histoire incroyable. Moi, ça me fait juste mal au cœur pour Longines. Parce que l'histoire, elle est... moi, j'ai été longtemps très frustré de Longines en me disant, allez-y les gars, c'est bon. Donnez... Parce que l'histoire est incroyable. Hein. Ils ont fait tellement de choses à l'époque. Donc voilà, je trouve que c'était une actu dont il fallait parler typiquement. Et tu vois, je l'avais vu celle-là encore. Et celle-ci surtout, j'en parle aussi pour, au cas où il y en a certains d'entre vous qui l'ont passé, donnez-nous vos retours au poignet, qu'est-ce que ça donne. Et nous, on va essayer d'aller l'essayer, tiens. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu penses de cette cuvée alors, toi qui avais vu qu'une seule nouveauté? Non, et j'en ai vu une autre. Ah, dis-moi. J'avais vu les bracelets des Moonswatch. Ah bah, c'est un super mot de la fin, ça. Bah je sais pas, mais c'est sorti. C'est vrai. Non, mais on dirait que tu te fous de ma gueule quand tu dis ça. Pas du tout. T'as vu, je me suis un peu énervé là. Ouais, je l'ai un peu surréagi. Des fois, on se comprend pas. Non, en vrai, c'est une trop bonne info. Le nombre de gens qui sont venus changer des bracelets à la boutique parce que le bracelet de la Moonswatch, il était pas bon. Ouais, ils en ont fait un truc en silicone. Tu l'as pas eu dans les mains, toi? Non, pas du tout. Je suis même pas sûr que ce soit livré. Si, peut-être. Chez Swatch, ça va vite. Généralement, ils annoncent les trucs. Mais voilà. Bon, en tout cas, pour ceux qui en ont une et qui veulent changer le bracelet, mais rester dans l'ADN de la collab et d'avoir le côté logoté, tout ça, bah ça y est, ils ont répondu un peu aux attentes, quoi. Et c'est du caoutchouc, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. C'est du caoutchouc, toujours en forme un peu strap, un peu NASA, là, tu vois. Oui, je vois. Mais un peu comme fait Deluxe ou tout ça, tu vois. Bah, donc, ils ont regardé un peu les réponses qui ont été faites pour cette montre. Bien sûr. Et ils ont fait la leur. Adapté. Ouais. Ok, bon, bah voilà, belle cuvée, franchement. Ouais. On est parti dans plein de prix différents, plein de styles différents. Et puis 2025 nous faisait un petit peu peur dans notre bilan. Oui. Et là, le premier mois, c'est des belles sorties, là. C'est des belles sorties, on est content. On commence 2025 en beauté, voilà. Tout va bien. Voilà. Bon, bah à la prochaine. On a passé la première. Ouais. Je sais pas pourquoi tu dis ça? Je sais pas pourquoi. Des fois, toi, dans ta tête, il se passe des choses que les autres, ils voient pas. Ah non, mais là, j'étais en voiture et j'avais mis la première, et puis en février, je vais mettre la deuxième. D'accord. Après, j'ai pas 12 vitesses. Ouais. Bah, à des moments, je resterai peut-être en troisième. Ouais. Mais fond de troisième. Ah, je ferai un peu gueuler le moteur. Voilà. Bon, à la prochaine. À plus.